Le thiéboudienne, le plat national sénégalais. Du riz, du poisson, des légumes. Mais posez-vous cette question, d'où vient réellement le riz dans vos assiettes? 2 présidents. 3 plans. 3 promesses de produire ce riz chez au Sénégal plutôt que de l'importer. 3 échecs. Dans la partie 1, nous avons posé la question sans y répondre. Cette fois, en 2026, est-ce enfin différent? Aujourd'hui, nous vous donnons la réponse. Si vous n'avez pas vu la première partie, on vous met le lien en commentaire pour comprendre pourquoi Wade puis Macky Sall ont échoué à rendre le Sénégal autosuffisant en riz. Petit retour en arrière, pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1. Le riz, c'est la céréale la plus consommée au Sénégal. C'est la base du thiéboudienne, mais aussi du plat de tous les jours, dans toutes les régions du pays. Or le Sénégal reste aujourd'hui le deuxième plus gros importateur de riz d'Afrique subsaharienne, juste derrière le Nigeria. 2008, le président Abdoulaye Wade lance la Goana. Objectif affiché, porter la production de riz de 100 000 à 600 000 tonnes et atteindre l'autosuffisance en 2015. La production progresse, mais l'échéance n'est jamais tenue. Wade quitte le pouvoir en 2012 sans avoir atteint l'objectif. 2014. Le nouveau président, Macky Sall, relance la machine avec le PRACA, le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise. Nouvelle échéance, l'autosuffisance en riz dès 2017. L'échéance passe. Le programme est révisé, l'objectif repoussé une nouvelle fois. 2 présidents. 3 échéances annoncées. 3 fois manquées. Plus de 100 milliards de francs CFA injectés dans la filière riz depuis 2014 seulement. Et pourtant, le riz importé reste largement présent dans les marchés sénégalais. Alors pourquoi reparler du sujet en 2026? Parce qu'un 3e président, Bassirou Diomaye Faye, a repris ce dossier précis, le riz, avec une méthode différente. Et les premiers chiffres de 2026 méritent qu'on s'y attarde. Premier changement, les routes vers les zones rizicoles. En juillet 2026, la Banque mondiale a validé un financement additionnel de 140 millions de dollars, spécifiquement destiné à désenclaver les zones agricoles du nord et du centre du pays, c'est-à-dire la vallée du fleuve Sénégal, le cœur historique de la riziculture nationale. Avec ce nouvel apport, l'enveloppe totale du projet atteint 470,8 millions de dollars. Pourquoi c'est important pour le riz en particulier? Parce que la vallée du fleuve produit déjà une bonne partie du riz local, mais une part importante de cette récolte se perdait ou restait bloquée faute de routes praticables pour l'évacuer vers les zones de consommation. Deuxième changement, les intrants pour la riziculture. Engrais, semences, matériel. Sur les régions pilotes, le taux de distribution atteint 93% à la mi-juillet 2026, avec l'arrivée de 500 motoculteurs et 500 mini-tracteurs sur le terrain. Troisième changement, 130 milliards de francs CFA mobilisés pour la seule campagne agricole 2026 à 2027, avec un accord cadre attendu avant fin juillet spécifiquement pour sécuriser le financement des filières stratégiques. Si ce type d'analyse chiffrée vous intéresse, likez la vidéo, ça nous aide énormément à la faire connaître. Mais avant de crier victoire sur le riz, il faut comprendre pourquoi Wade puis Macky Sall ont échoué. Parce que débloquer de l'argent pour le riz, ce n'est pas nouveau, les deux l'ont fait. Premier problème historique, déjà à l'époque de la Goana, l'accès au crédit pour les riziculteurs de la vallée du fleuve. La majorité des producteurs n'ont jamais eu accès à un financement bancaire classique pour agrandir leurs parcelles ou acheter du matériel. Ce problème-là n'a pas disparu en 2026. Deuxième problème identifié dès l'époque du PRACA, les semences de riz certifiées. Selon l'Institut sénégalais de recherche agricole, le pays reste loin de produire suffisamment de semences certifiées, à peine 150 à 170 tonnes sur plus de 230 tonnes produites en 2025, toutes cultures confondues. Sans semences de riz de qualité, même les meilleurs financements ne suffisent pas à augmenter durablement les rendements par hectare. Troisième problème, plus politique. La continuité du plan riz d'un président à l'autre. La Goana a été abandonnée à l'arrivée de Macky Sall en 2012. Le PRACA a lui-même été révisé plusieurs fois. Chaque alternance a, en partie, remis les compteurs à zéro sur l'objectif riz. La vraie question n'est donc pas seulement, le plan riz de 2026 est-il bon? C'est survivra-t-il à la prochaine élection, comme les 2 précédents n'y sont pas parvenus? Il y a cependant un signal qu'on n'avait pas vu sous Wade ni sous Macky Sall. Une gestion plus fine des filières alimentaires sensibles, y compris connexes au riz. Prenez le sucre, un exemple révélateur de la méthode. En 2026, le gouvernement a suspendu puis rouvert les importations au moment précis où c'était nécessaire pour éviter une pénurie avant les grands rassemblements religieux, tout en protégeant la production nationale le reste du temps. Une réactivité qu'on ne retrouvait pas dans la gestion, plus rigide, des plans précédents. Pour le riz, cette même logique semble à l'œuvre. Moins un grand plan quinquennal annoncé une fois pour toutes, plus un pilotage au jour le jour de la production, du stockage et de la distribution. Vous pensez que le Sénégal peut enfin produire son propre riz d'ici 2030? Dites-le en commentaire, on lira les meilleures réponses dans une prochaine vidéo. Alors, honnêtement, le Sénégal va-t-il enfin produire le riz de son thiéboudienne? La réponse n'est ni un oui franc, ni un non catégorique. Ce qui est différent en 2026, des routes financées vers la vallée du fleuve,
une meilleure logistique d'intrants pour les riziculteurs, une gestion plus réactive des filières, et des résultats déjà mesurables sur le terrain. 93% de distribution d'intrants, ce n'est pas rien. Ce qui n'a toujours pas changé, depuis Wade jusqu'à aujourd'hui, les riziculteurs sénégalais n'ont toujours pas un accès large au crédit. La production de semences de riz certifiées reste largement insuffisante. Et surtout, aucun plan riz sénégalais, ni celui de Wade, ni celui de Macky Sall, n'a encore survécu intact à un changement de pouvoir. La vraie réponse ne se jouera donc pas en 2026. Elle se jouera au moment où ce gouvernement quittera le pouvoir à son tour et où l'on verra si le suivant garde le cap sur le riz, ou s'il repart, une troisième fois, de zéro. Pour finir. 2 présidents, 3 échecs sur le riz, ce n'est pas une fatalité. C'est un historique. Et un historique, ça s'apprend à condition de ne pas répéter les mêmes erreurs. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous à Scène Agricole, on couvre l'actualité agricole de tout le continent, pas seulement le Sénégal. Et partagez cette vidéo à quelqu'un qui mange du thieboudienne chaque semaine sans jamais s'être posé la question. À bientôt sur Scène Agricole.